Et dans cette nouvelle vidéo sur Lumium, on va parler des personnages 4D. Donc ça peut être Lumium, le moteur de rendu que tu utilises, ça peut être V-Ray, ça peut être Enscape, peu importe le moteur de rendu que tu utilises, ça peut être Twinmotion et autres, tout ça. Donc vous devez savoir que de manière générale, lorsque vous voyez des personnages 3D ou 4D dans votre scène, côté Lumium, côté un autre moteur de rendu, souvent c'est pas aussi trop détaillé. Vous voyez, souvent c'est pas aussi trop détaillé, c'est pourquoi on va vers des sites que je vais vous montrer maintenant. Vous allez voir juste ici, on va partir vers des sites. Render People, ça c'est l'un de mes sites préférés. Voilà, il y a Render People, il y a Humano 3D, il y a beaucoup de sites où vous pouvez acheter des éléments 3D ou 4D de manière très réaliste. Donc sur la vidéo jusqu'à la fin, vous allez voir, on va faire un peu le processus ensemble, comment je fais et tout ça, puis je les optimise, dans quel logiciel que je passe et tout ça. Donc si tu ne me connais pas, moi c'est Joël, j'ai déjà à créer des rendus réalistes et aussi à pouvoir gagner de l'argent aussi grâce au rendu 3D. Si tu veux aussi te former, tu as tous mes coordonnées en description de la vidéo. N'oublie pas aussi de me suivre sur mon compte Instagram où je poste régulièrement beaucoup de contenu et aussi sur ma chaîne YouTube où je poste aussi régulièrement aussi beaucoup de contenu. Donc on va aller directement dans notre élément ici au niveau de notre site. Donc tu vas taper Render People. Donc tu dois savoir que ici, de manière générale, peut-être que tu vas me demander, tu n'auras pas beaucoup d'éléments qui sont gratuits. Donc pour avoir des éléments qui sont gratuits, d'abord tu vas t'inscrire sur le site. Et ici tu vas taper Free People et Free Models. Donc quand tu vas taper, voilà les éléments qui sont gratuits. J'ai reçu pas mal de questions ici. Comment les gens arrivent à animer et autres, des scènes, tout ça. Les gens ne se fatiguent plus. Vous voyez, il y a des gens qui ne se fatiguent plus. Parce que faire une animation comme ça, où un personnage bouge et autres, tout ça, si tu n'es pas hyper doué dedans, c'est pas facile. C'est des trucs qui sont compliqués. Voilà, donc il y a des sites, sur ce type de site, des gens vont venir acheter et ils vont embellir leur scène avec ça. Même des grands architectes, des grands studios, c'est ce qu'ils font, de manière générale. Donc vous avez ici tous les moteurs de rendu des logiciels 3D qui passent avec l'élément en question. Vous voyez ici SketchUp, Unreal, Maya, 3ds Max, Unity, Blender, Rhino, ainsi de suite. Donc c'est les éléments gratuits. Donc comment ils fonctionnent? Vous avez la partie shop. Donc vous allez télécharger votre élément en fonction de ce que vous voulez. Vous avez des personnages 4D. Vous avez tout. Si vous voulez des personnages qui s'animent, qui sont en animation et autres, vous allez cliquer ici et vont vous proposer tous ces éléments-là de manière générale. Donc, toi, tu vas télécharger ton élément. Lorsque tu vas télécharger, vous voyez les prix. Vous voyez? Vous voyez? Parce que si on a une bibliothèque de Lumium, de V-Ray, de Corona Render, où on a des éléments, pourquoi encore on va nous faire encore des éléments où on nous vend ces éléments à des prix vraiment qui sont vraiment très chers? C'est parce que là-bas, il y a plus de détails. Donc, comment ça se passe? Moi, personnellement, quand je prends mes éléments, quand je les achète, vous voyez, il y a une bibliothèque vraiment personnalisée qui est propre à moi aussi. Quand je les achète comme ça, qu'est-ce que moi je fais? Cette bibliothèque, c'est quelque chose qui va coûter vraiment très cher. Ce type de personnages, vous pouvez les acheter, ce type de personnages, avec ce lot-là facilement. Vous voyez, facilement ce lot, on peut vous dire par exemple 100 dollars ou même 150 dollars facilement. J'ai oublié le prix, mais on peut vous dire des prix comme ça. Vous pouvez voir ici, regardez. Regardez, seulement une personne, vous voyez ici, seulement une personne en animé, 79 dollars. On va prendre des personnes qui ne bougent pas, des personnes simples. Voilà, on va cliquer ici sur des personnes simples comme ça. On va voir. Vous voyez, des personnages simples, 29 dollars. 29 dollars, vous voyez, 29 dollars. Donc ça dépend en fonction de la qualité. 4D ou 3D, le prix aussi va monter. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Quand je finis, moi, ce que je vous recommande tous les jours, moi, ce que je vais toujours vous recommander, voilà le dossier ici. Moi, je prends toujours mes éléments en fichier FBX. Voilà, toujours en fichier FBX et en fichier 3ds Max. Je ne prends jamais mes éléments en fichier SketchUp, jamais. Parce que souvent, pour faire le détachement avec SketchUp, souvent c'est un peu compliqué. Donc, je préfère rester sur le format FBX. Il y a aussi OBJ ou sur le format 3ds Max. Donc, quand je finis de faire ça, qu'est-ce que moi je fais? Quand tu vas prendre, tu vas acheter ou bien tu vas prendre la version gratuite de manière générale, ces éléments vont venir avec des textures. Toutes les textures vont venir et autres. Le choix OBX ou bien FBX ou bien 3ds Max, c'est moi-même je l'ai choisi parce que tu auras beaucoup d'options là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ce format-là et je vais le glisser directement dans Blender. Donc, une fois que je glisse ce format de manière générale dans Blender, automatiquement, vous allez voir que vos textures ne seront pas là, comme ça. Donc, pour celui qui ne sait pas, et puis peut-être qu'il pense qu'il a perdu ses textures, qu'est-ce que je te recommande si tu suis ma vidéo jusqu'à maintenant? Tu vas venir automatiquement sur Blender ici, Viewport, Shading, tu vas faire double clic dessus et automatiquement tu vas voir que ces éléments vont revenir avec des textures, des éléments en personnage très réalistes, des personnages 3 ou 4D, vous voyez, des détails très réalistes, ou de manière générale, si toi tu utilises la bibliothèque de Lumium, tu ne peux pas avoir ce détail de qualité, tu ne pourras pas avoir ce détail de qualité. Donc c'est pourquoi, quel que soit le studio que vous allez suivre, le studio, un studio américain, peu importe le studio que vous allez suivre,
c'est des gens qui travaillent beaucoup avec ce type de site là. Il y a Anima 4D que j'avais déjà réalisé la vidéo sur ma page Facebook qui m'a fait beaucoup de vues. Il y a Anima 4D, il y a Roundup People, il y a Humano 3D, il y a beaucoup de sites. Et qu'est-ce qui va se passer? Eux maintenant, ils vont venir faire quoi maintenant? Agencer ces éléments là maintenant dans leur modélisation. Donc si tu modélises avec 3ds Max, moi je vais prendre ces éléments. Si ce jour je réalise un rendu de piscine où les gens vont à la plage, ils s'amusent, je vais prendre ces détails là et puis je vais commencer à les agencer directement dans ma scène. Il y a aussi des gens qui font aussi des découpages sur Photoshop où ils vont prendre des images PNG et ils vont agencer. Ça, je le trouve encore pas aussi simple. Si tu n'as pas un bon niveau, c'est pas aussi simple. Mais ici, comme les personnages sont déjà en 3D avec des tailles et autres, tout ça, ça sera encore plus facile pour toi. Donc, quand moi je finis de faire ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais enregistrer. Quand j'ai fini de faire apparaître tout ce qui est texture et autres, sur Blender et autres proprement, je vais l'enregistrer en format quoi? En format FBX. Et par la suite, maintenant, je vais transporter ce format-là maintenant dans 3ds Max, ici. Vous pouvez voir maintenant ce format-là que je vais maintenant envoyer dans 3ds Max. Donc, une fois que j'envoie ce format maintenant dans 3ds Max, qu'est-ce que je fais? Tu vas me demander, mais pourquoi tu ne restes pas dans Blender et puis faire ces ajustements? Parce que 3ds Max, c'est l'un des logiciels, c'est le logiciel le plus complet. Pourquoi? Parce qu'il gère vraiment des polygones, des trucs comme ça très facilement. Donc, quand je clique sur ça, vous voyez, automatiquement, mes éléments sont détachés. Directement, mes éléments sont détachés. Donc, qu'est-ce que je fais? Pour ne pas assembler tous les éléments, lorsque je vais les convertir en format SketchUp, si je convertis tous mes éléments comme ça en format SketchUp en un bloc, ça sera vraiment très lourd pour ma scène. Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais les détacher séparément et moi, je vais convertir chaque personne en format SketchUp. Et je vais pouvoir maintenant envoyer ce format-là maintenant de manière générale dans Lumium. Donc, je vais prendre un exemple. Au niveau de la conversion, vous avez cette extension de SketchUp je pense que c'est D5 Render. Voilà, D5 Render qui est très puissant. Donc, qu'est-ce que je fais? Quand j'envoie mon élément dans 3ds Max, je vais prendre le temps et tout sont déjà détachés. Donc, si je veux convertir cette femme ou bien l'homme ou bien les deux en format SketchUp, ou bien je ne veux pas, moi je vais convertir seulement cette fille, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais supprimer tout ce qui est autour de moi. Je vais faire une sélection, hop, et puis je supprime tout ce qui est autour de moi. Je vais tout supprimer. Et automatiquement, je vais laisser seulement la jeune dame. Et c'est elle seule que moi je vais convertir en format SketchUp et pour l'envoyer après dans SketchUp, pour l'envoyer après dans Lumium, peu importe le format. Voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire SketchUp tout doucement ici. Je vais recliquer encore là-dessus. On dit export file. Donc je fais exporter. Et vous voyez ici, je vais mettre femme. On va prendre ensemble, je vais mettre femme. Je fais femme comme ça. Hop. On va faire les conversions ensemble et je clique tout doucement. Et cette extension va me permettre de faire cette conversion très rapidement. Regardez, export SketchUp file successfully. Donc je fais OK. Donc automatiquement, je viens d'exporter, je viens d'envoyer uniquement la fille de manière générale dans mes conversions au niveau de ce que je fais de manière générale. Quand je clique ici, vous voyez, j'ai uniquement cette fille qui est là, femme. Et vous allez voir que là, à partir de là, la taille va faire combien? La taille va faire 24. Vous voyez maintenant, la taille va faire 24,3 mots. Et ça, c'est très, très, très important. Donc, je vais revenir encore dans mon 3ds Max, CTRL Z. Je vais revenir en arrière. Je vais ramener tous mes éléments. Vous voyez? Donc, cette fois-ci, j'ai déjà converti ces deux personnages-là. Je peux sélectionner cette femme-là seulement. Le reste, je supprime. Le reste ne m'intéresse plus. Regardez, je supprime tout ça. Hop. C'est du boulot. Franchement, c'est vraiment du boulot. C'est pas un petit travail. Je supprime tout ce qui est autour. Lui, je le supprime. Celle aussi, je la supprime. Tout ça, je l'enlève. Et je laisse seulement cette jeune demoiselle-là. Je fais encore la même chose. Excusez-moi. Export. Et puis, cette fois-ci aussi, je mets encore femme 2. Vous voyez? Je mets encore femme numéro 2. 2, excusez. Et puis, je fais hop. Automatiquement, il va me convertir tous mes éléments directement. On prend le temps de patienter successful. Je fais ça. Je fais le retour en arrière. Tout doucement, je ramène tout le monde. Voilà. J'ai déjà envoyé ça. J'ai déjà envoyé ceux-là. J'ai déjà envoyé ceux-là. Donc, cette fois-ci, je supprime. Par exemple, ceux qui sont derrière ici. On va faire le dernier cas et puis on va continuer. Je supprime aussi ses cheveux. Elle aussi, je l'enlève. Je cherche au moins une bonne vue avec l'outil Orbit de 3ds Max. Voilà. Une bonne vue. Puis je supprime tout ça maintenant. Cette fois-ci, maintenant, moi, je vais convertir de manière générale ces deux-là. Donc, je fais encore la même chose. Export. Et cette fois-ci, je vais mettre homme. Homme de manière générale. Homme et femme. Hop. Hop. Et puis, j'appuie ça. Save. Une fois que j'appuie Save, ça va enregistrer tout ça. Tous mes petits éléments très, très intéressants. Ça va les enregistrer automatiquement. Ils sont là. J'appuie OK. Et lorsque je vais partir maintenant dans le dossier où je les ai classés, tous ces éléments, vous voyez, j'ai déjà des textures dessus, donc c'est plus mon problème. S'il n'y a pas de textures, je supprime ça, hop, c'est comme ça. Donc automatiquement, j'aurai tous mes éléments de manière détachée. Et vous allez voir que la taille va baisser. Vous voyez, 69, 60, 29, on va ici encore 24, vous voyez ici encore, on va venir encore ici, 48, vous voyez, tout est détaché.
de manière très intéressante. Et par la suite, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Avant de pouvoir encore les envoyer comment je vais dire ça, dans mes logiciels 3D de rendu, peu importe, je vais les ouvrir avec SketchUp. Je vais les optimiser pour réduire un peu le nombre de polygones et tout ça. Quand je vais finir de les optimiser, maintenant je vais les enregistrer encore. Et en fonction de ça, maintenant, je vais partir maintenant dans mon logiciel Lumium. Dans la partie importer, je clique ici. D'un côté Lumium, je vais venir dans le fichier, et puis c'est ici. Et mes éléments seront là. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? À partir de là, maintenant, si je prends homme et femme, regardez, je clique dessus et je fais ouvrir. Quand je fais ça, ouvrir, j'ai déjà créé un dossier de Lumium, mes personnages 3D, j'appuie, hop, puis je fais OK. Et je patiente jusqu'à ce que ça va se mettre à charger et ça va envoyer mes éléments de manière séparée dans Lumium. Parce que si vous les prenez, comme je le disais ici, CTRL-Z pour les ramener. Si vous prenez ces éléments-là de manière générale, si vous prenez ces éléments-là de manière groupée, souvent ça va être vraiment très lourd pour votre scène. On va faire le test. Le temps que Lumium est en train de charger. On va voir ici. Et vous voyez maintenant, ça n'a pas duré et directement, qu'est-ce qui va se passer? J'ai mes personnages de manière très détaillée dans Lumium. Donc je peux baisser, vous voyez, directement, de manière très réaliste. Vous voyez que mes personnages sont directement dans Lumium. Et ce type de détails-là, vous n'allez pas les avoir dans la bibliothèque de Lumium. Parce que les éléments qu'on nous met dans la bibliothèque de Lumium, c'est vrai, ça dépend, ça nous aide, mais ce côté qualité encore, il manque. Donc c'est pourquoi on va vers des sites, et puis on fait ça, et puis on les envoie dans nos projets pour pouvoir mieux travailler. Donc voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Quand on va venir maintenant, on va créer une vue quelconque. Hop, on optimise, on vient là. Si même j'active de manière générale le ray tracing, je vais venir ça, le ray tracing, pour apporter encore plus de détails. Quand je vais optimiser ma scène, vous voyez, ça va me donner encore plus de détails. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne, tous ces tralala, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de travail derrière, c'est pas quelque chose qui est fait simplement. On passe souvent par beaucoup d'extensions, par beaucoup de logiciels pour pouvoir traiter, pour voir la qualité et tout ça. Et maintenant, après, tous ces petits détails-là, maintenant, on les envoie dans le moteur de rendu qu'on utilise. Donc, à partir de là, je l'envoie dans Lumium, je l'envoie dans V-Ray, je l'envoie dans Enscape, dans Twinmotion, dans Corona Render, dans Diffy Render et je fais tout ce que je veux avec ça. Donc, si tu as aimé ma vidéo, tout ce que moi je te demande, si tu me suis sur Facebook, n'oublie pas de t'abonner, d'activer surtout la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, de me suivre aussi sur ma page YouTube, sur mon compte aussi Instagram. Si tu veux réaliser des projets de construction du début jusqu'à la fin, précisément en Côte d'Ivoire, jusqu'à la remise des clés, tu es sur la bonne page. Si tu veux aussi te former dans la visualisation 3D, commencer à générer de l'argent, commencer aussi à présenter des projets à des clients du début jusqu'à la fin, tu es sur la bonne page. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!